Bonjour à toutes et à tous, nous voici vendredi de la semaine de l'octave de Pâques et nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu de ce vendredi de l'évangile selon Saint Jean, du chapitre 21. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Voilà, nous venons d'entendre cette belle page d'évangile de Jean, c'est le chapitre 21. Et si vous prenez votre Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la conclusion avec le chapitre 20, et puis il y a ce passage qui est rajouté après, comme si l'évangéliste avait encore quelque chose à nous dire. J'ai tout dit, mais non, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et cela, il faut à tout prix que ce soit écrit. J'ai envie de dire tout à l'heure, c'est un rappel, un bis de l'évangéliste. Comme si ce chapitre 21 pourrait que nous aider à entrer encore plus dans la profondeur de notre foi. Et avec ce texte, j'ai essayé d'en tirer 3 points brefs, et je vais essayer d'être bref. Le premier point dans le texte, c'est le Seigneur finalement qui est présent dans notre quotidien. On voit Pierre et certains disciples de Jésus, ils sont de retour chez eux au bord du lac de Tibériade. Ils ont repris leur métier de pêcheurs qu'ils avaient quitté lorsque le Seigneur Jésus les a appelés à suivre. Et après avoir passé du temps à préparer leur filet, comme on peut l'imaginer, les voici embarqués, passant une nuit à ne prendre aucun poisson, mais alors rien du tout. Si nous posons un regard sur notre vie, mes amis, cela arrive à tout homme. Il arrive parfois qu'en apparence, un travail semble inutile, qu'il soit un échec. Il y a aussi, vous savez, ces nuits de doute qui nous envahissent de peur, ces interrogations, certaines situations qui font parfois glisser vers la désespérance. Ces instants de vie qui mettent à nu nos fragilités, la nuit de l'épreuve, et nous vivons parfois tout cela. Eh bien, mes amis, voici qu'au matin, Jésus se manifeste à nouveau de façon simple, vous savez, sans apparat, sans bruit. Jésus rejoint les disciples au cœur de leur vie, de leur travail, et une voix qui redonne courage, confiance, les enfants, à ces hommes occupés et dépités. Mes amis, Jésus le ressuscité prend part à ce que vivent les hommes. Il redonne envie, l'envie d'avancer, de persévérer. Allez, essayez de l'autre côté, jetez vos filets à droite de la barque. Et ce filet devient lourd, pesant, sous le poids de la prise.
Oui, Jésus nous rejoint aujourd'hui, comme il a rejoint les disciples au bord du lac, au cœur de nos pauvretés, pour en faire jaillir un bien, au cœur de notre maladie, de tout ce qui nous fait mal, au cœur de nos ténèbres, pour en faire jaillir la lumière qu'il est. Parce qu'avec Jésus, tout devient possible, mais pour cela, peut-être, nous faut-il être bien à son écoute. Un deuxième point bref, c'est présenter au Seigneur sa vie en toute confiance. Et portons un petit regard justement sur Pierre, nu, qui à ces mots, c'est le Seigneur, passa un vêtement et se jeta à l'eau, pour nager son 100 mètres, tout habillé, et rejoindre son Seigneur sur le bord du rivage. Lorsque nous allons à la piscine ou à la mer, il me semble que nous sommes plutôt en tenue un peu plus légère pour ne pas couler et bien faire nos gestes pour nager, pour avancer comme il faut. Pierre, il me semble qu'il n'a pas peur cette fois-ci de se jeter à l'eau. Le voici qui plonge dans les eaux de la purification, vous savez, celle de la rencontre, de la vie reçue et à partager. Une attitude qui est vraiment bien différente que celle qui nous a pu être présentée dans le chapitre de Matthieu, chapitre 14, en verset 22 de Matthieu, lorsqu'en pleine nuit, Jésus va appeler justement Pierre au milieu de la tempête pour dire « Ben allez, viens me rejoindre, viens !» Et Pierre, par manque de foi, par manque de confiance, il va couler. Eh bien là, Pierre y va. Le souffle de l'Esprit reçu au soir de Pâques, cette paix partagée par le ressuscité justement à ce même soir de Pâques, l'ont transfiguré et lui ont donné les forces nécessaires pour traverser l'événement de sa vie sans peur. Ne serait-ce pas le signe pour nous que devant le Seigneur, on doit se présenter en vérité, avec tout ce qui fait finalement notre être. Oui, avec le Seigneur, pas de faux semblants. Et cela vaut le coup pour Pierre, car il est relevé par l'amour qu'il remet dans la communion. Venez manger, m'aimes-tu? Et c'est les propos qui vont suivre dans le texte, mais aujourd'hui nous ne l'avons pas entendu. L'homme nu, voilà, il est relevé, il s'habille de l'amour que Dieu a pour lui. Alors pourrions-nous nous poser ces questions? Avons-nous ce désir réel de placer dans la lumière du ressuscité toute l'histoire de notre vie, l'être que nous sommes, nous laisser revêtir par l'amour du bon Dieu? Oui, avons-nous ce désir d'expérimenter la miséricorde du Seigneur? M'aimes-tu? Venez manger, pour se retrouver dans la clarté de Jésus le vivant. Eh bien, comme Pierre est le disciple aimé, il nous faut sans doute courir rapidement au tombeau de la Pâque. Troisième petit point bref, se mouiller pour le Christ. Notre mission auprès des plus pauvres est l'évangélisation. Et dans le texte, nous voyons que Jésus montre que seul on ne peut pas agir. Les disciples appellent d'autres pour relever les filets. Ne doit-il pas l'être ainsi au sujet du travail apostolique du baptisé? Pour le disciple missionnaire, celui de la communion que nous souhaitons tant être auprès de tous, on désire vraiment ce désir d'être des hommes et des femmes de communion. Eh bien, c'est le Seigneur, crient les disciples. Aujourd'hui, est-ce que nous osons justement rejoindre ces hommes et ces femmes où ils se trouvent? Et certains le font déjà. Comment, et je pourrais me poser cette question, j'aime bien me poser les questions, comment je témoigne, j'annonce finalement Jésus Sauveur, ressuscité, vivant à jamais? Seulement avec des paroles? Mais cela ne suffit pas. Et Jésus pose des gestes de bénédiction. Il prend le pain, il prend le poisson et il leur donne. Est-ce que mon histoire, finalement, et posons-nous bien cette question, est-ce que mon histoire dit au monde que Christ est présent dans ma vie? Alors il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Alors de fait, en ce temps de Pâques, il me semble, laissons agir librement en nous l'Esprit de Dieu pour qu'il nous unifie et il nous rende stables, vigilants dans la foi et la charité, dans l'amour, quoi. Apprêtons-nous
et apprêtons-nous réellement, disposons-nous de telle sorte à accueillir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et à nous laisser renouveler par lui. Alors, on pourrait faire peut-être cette prière. Seigneur, soutiens-nous dans la contemplation de ton mystère pascal, afin de surmonter toutes les difficultés, celles d'aujourd'hui face à ce virus, mais aussi celles des nuits de notre vie. Et aide-nous au quotidien à poser finalement, et comme nous le pouvons aujourd'hui, des actes tout simples, en toute humilité, que tu attends pour témoigner de la résurrection. Et cela, essayons-le de le vivre avec la Vierge Marie. Alors, une excellente journée à chacune et à chacun, la joie de bientôt se retrouver, de vivre cette Pentecôte. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et n'hésitons pas à nous appeler pour nous le dire, pour se le dire, pour témoigner justement de cette foi, la rencontre de Jésus ressuscité dans l'autre. Amen, à bientôt.